Cécile Cournel, la réalisatrice. Alors, je m'appelle Cécile Cournel et je suis la réalisatrice de Maman t'avait dit. Parce que en fait, ce court-métrage est inspiré de mon expérience à moi en tant que femme. Et du coup, j'avais envie de le faire, de présenter cette histoire du point de vue d'une femme. Et du coup, je disais que c'est une très bonne question. Alors, déjà, il faut savoir que quand tu fais un court-métrage, tu ne peux pas présenter tous les sujets de tout le monde. Tu dois choisir un angle. Là, pour le coup, moi, l'angle qui m'intéressait, c'était... Je partais de mon expérience à moi en tant que femme. Le soir, quand je rentrais, j'avais très peur. Et c'est quelque chose qui est systémique. C'est-à-dire que je vois, et pas toutes les femmes ont peur et pas toutes les femmes sont stressées le soir quand elles rentrent. Mais c'est quand même un truc qui arrive plus souvent du côté des femmes que du côté des hommes. Et surtout, même si ça arrive du côté des hommes, c'est pas les mêmes genres de peur. C'est-à-dire que les hommes vont plutôt avoir peur peut-être des agressions où tu vas te faire racketter ou quoi. En tant que femme, tu as peur de l'agression sexuelle. Et du coup, c'est un truc qui est différent. Et aussi, en tant que femme, tu vas pas avoir les mêmes injonctions. C'est-à-dire que par exemple, on va souvent te dire il faut faire attention quand tu rentres tard, faut pas être bourré, faut faire attention comment tu t'habilles, faut être accompagné par un homme. C'est pas un truc qu'on va dire aux hommes en général. Et donc comme moi, ce qui m'intéressait surtout dans ce court-métrage, c'est de parler de la restriction de liberté, de comment aussi on va avoir une autoculpabilisation, comment en fait on va se... Ouais, tous ces trucs-là, ils vont rentrer dans notre tête et faire qu'on est hyper vigilante et que s'il nous arrive un truc, déjà, toute la société va nous dire que c'est un peu de notre faute. Tu vois, par exemple, on peut avoir des exemples de femmes qui se sont fait agresser, qui sont allées voir les flics, qui lui ont demandé vous êtes habillée comment, pourquoi vous êtes sortie tard le soir. Enfin, tout d'un coup, on va avoir une culpabilisation du côté de la victime et une déresponsabilisation de l'agresseur. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça comme ça. Et bien sûr, il y a d'autres choses à dire du côté des hommes, il y a d'autres choses à dire avec les personnes en situation de handicap et tout ça, mais c'est pas l'angle que j'ai choisi. Alors, le jeu vidéo, déjà en fait, le court-métrage, au départ, c'était le slam. C'était le confinement, il n'y avait pas de taf. Moi, je suis comédienne et réal et là, pour le coup, je pouvais rien faire. Et j'avais écrit juste le refrain « Maman t'avait dit de pas rentrer tard la nuit », tout ça, pour moi, quand j'avais peur, pour me raccrocher à des mots, parce qu'en fait, je connaissais aucune chanson, rien qui parlait de ça. Et du coup, je l'avais fait pour moi. Et après, du coup, il y a eu le confinement, j'ai écrit tout le slam. Et le slam, il est assez lourd, assez intense. Et quand j'ai voulu le mener plus loin, parce qu'après, je suis allée en scène ouverte et ça parlait aux gens, et du coup, je me suis dit, OK, je vais essayer de le pousser plus loin, donc de faire le clip, ce qui pour moi au départ est un clip. Et je me suis dit, OK, je vais faire un truc un peu plus fun, un peu plus ludique. Et donc, c'est comme ça que m'est venue l'idée des jeux vidéo, parce que le jeu vidéo, ça permet aussi en plus de raconter de façon plus précise qu'est-ce qui peut se passer dans la tête d'une femme. Parce que tu vois, tu as le truc de genre la jauge de stress, tu as l'analyse, tu peux avoir vraiment ce truc de mission, de rentrer chez toi. Et je trouve que ça racontait bien ce truc-là, parce que même moi, des fois, le soir, quand je rentre, je peux avoir passé une super soirée, m'être détendue et tout. Dès que je sors et dès que je suis toute seule et que je dois rentrer, je suis vraiment en mode mission, quoi. Je peux pas me détendre, j'ai vraiment un but, un objectif. Et aussi, le jeu vidéo, ce que ça permet, c'est que, tu vois, dans le jeu vidéo, il y a des fois, tu as une situation où tu as plusieurs possibilités de réponse. Et selon la réponse que tu vas donner, ça va faire une situation ou une autre. Ça, c'est un truc où tu te dis, OK, j'ai une marge de manœuvre. Moi, en tant que femme, si jamais je réponds ça, si jamais j'ignore quand on me parle, si jamais je remercie ou quoi, peut-être que ça va mieux se passer que si j'insulte ou que si je fais autre chose. Mais t'as une marge de manœuvre qui est quand même très restreinte. Et c'est un peu ça dans un jeu vidéo, t'as un cadre qui est créé autour de toi et tu peux pas sortir du cadre comme tu veux. T'as des réponses et tu peux pas choisir 10 000 autres réponses. Tu peux pas choisir que les personnes ne viennent pas te voir ou tu peux pas... Voilà. Et donc ça racontait aussi ce truc-là d'un cadre qui est pas fait pour nous, en fait, qui est un peu indépendant de nous, en fait, qui est la société dans laquelle on est. Ça m'a beaucoup touchée. En vrai, je m'attendais pas parce que je sais pas, je pensais pas qu'il allait plaire à autant de personnes comme ça, autant de jeunes. Ça me touche beaucoup du côté des jeunes. Et en plus,
vraiment le trophée, il est trop cool. Il est vraiment trop bien fait. Je l'ai vraiment mis sur une étagère chez moi et tout, on le voit trop bien. Il est trop beau. Et ouais, non, ça m'a vachement touchée de me dire que ça peut toucher d'autres personnes, d'autres publics, de toutes les générations. Donc ouais, non, merci beaucoup. Alors avant ce film-là, j'ai fait un premier film qui s'appelle Fin, F-A-I-M. C'est pas dans le même genre, non, c'est pas un jeu vidéo du tout, c'était pour le Nikon Festival. Le thème c'était Je suis une génération. Et en gros, l'histoire c'est tu suis une famille dans une époque où il n'y a plus d'abeilles, donc il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus rien. Et ils sont en train de chercher de la nourriture et ils rentrent dans une maison. Et en fait, toute l'histoire c'est ce qu'ils vont trouver dans cette maison, quoi. Et je suis aussi en montage en ce moment d'un long métrage que j'ai réalisé, qui a été commandé par des Américains, qui sont en fait, mon court métrage Maman t'avait dit, il est parti aux États-Unis, il a gagné un prix dans un gros festival aux États-Unis. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ces producteurs qui avaient comme idée de faire un film pendant les JO à Paris. On l'a fait en très peu de temps, dans un temps encore plus restreint que mon film Maman t'avait dit. C'est vraiment, on a eu 3 mois pour écrire, préparer le film et tourner, quoi. Donc c'est vraiment rien du tout. Normalement, c'est 3 ans. Donc pour vous dire la différence. Et du coup, c'était beaucoup d'impro sur le tournage. Ça a été c'était une sacrée expérience. Et donc voilà. Et donc là, en ce moment, on est en montage de ce film. Non, pas du tout. Non, j'ai vraiment une équipe qui était derrière. En fait, une équipe de cinéma, c'est vraiment... Il y a beaucoup de monde. Tu as le chef-op, donc là c'était un chef-op qui cadrait aussi l'image. Tu as quelqu'un qui était là pour les effets spéciaux, qui m'a énormément aidé, qui a été là avant le tournage, avec qui j'ai réfléchi par rapport aux jeux vidéo, quel genre d'icône on pouvait faire. Ça a pris beaucoup de temps. Tu as un script, tu as des gens qui font la régie, donc la bouffe, qui gère tout ce qui est organisation. Tu as aussi l'assistante mise en scène qui gère l'organisation, qui gère la transmission d'infos entre toutes les personnes. Tu as les acteurs, les actrices, puis après tu as les assistants caméra, tout ça. Donc on était une 10-12aine et ils ont tous fait ça bénévolement. Donc vraiment, et ils sont hyper pros, c'était un super tournage. On a tourné 4 nuits et vraiment ils étaient à fond et ouais, non vraiment, heureusement qu'ils sont là parce que moi toute seule, je peux rien faire, quoi. Alors, si tu comptes l'écriture du slam, la musique, l'écriture du scénario, le tournage, le montage, les effets spéciaux, ça a pris 2 ans. Mais après, c'est 2 ans où il y a des choses que des fois tu fais pas que ça. Tu as une vie à côté, tu fais d'autres trucs. Mais ouais, d'écrire, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai commencé à chercher quelqu'un pour composer la musique au bout de 4-5 mois. Et après, c'est l'année d'après où j'ai commencé à préparer le tournage, à faire le tournage 1 an après. Et ensuite, ça a pris 7 mois pour faire les effets spéciaux. Ça a pris un temps fou parce qu'en fait, vu que c'était bénévole, il faisait ça sur son temps libre. Donc il travaillait la journée et le soir, pas tous les soirs, mais le soir on se retrouvait. Et des fois jusqu'à 3 h du matin, on faisait les effets spéciaux, quoi. Et le truc avec les effets spéciaux, c'est que c'est pas du tout comme le montage où tu testes un truc et tu vois direct si ça marche. Les effets spéciaux, tu testes un truc, ça prend 20 minutes, donc t'attends, tu regardes si ça marche pas, donc tu recommences. Enfin, du coup, ça prend beaucoup de temps. D'où les 7 mois. Alors j'ai fait beaucoup de repérages. J'ai marché dans Paris, dans tout Paris, pour essayer de trouver... Parce qu'en fait, en plus, vu que c'est des plans séquences, je sais pas si vous savez ce que c'est les plans séquences. Un plan séquence, c'est quand tu coupes pas la caméra. En gros, par exemple, là, si on nous filmait, par exemple, là, ce que vous faites, c'est un plan séquence, parce que vous coupez pas. Après, il y a différentes caméras, donc ça va faire une saute au montage, quoi. C'est-à-dire que tu fais un plan ici sur moi et un plan sur le côté, donc ça fait différents plans. Mais un plan séquence, c'est quand tu fais le même plan tout le long de la séquence. Donc tout le long de la scène, tu coupes pas, quoi. Et donc là, comme c'était l'effet jeu vidéo, et qu'il fallait que ça tombe pile sur la musique, il fallait que je chorégraphie en gros ce qu'elle fait. Par exemple, quand elle tourne dans une ruelle, qu'il y a des mecs qui l'attendent au loin, qu'elle les croise, qu'ensuite elle tourne au coin de la rue et tout ça, on a fait sans couper, quoi. Donc il fallait pile que ça tombe dans les bons moments. Ce qui était cool, c'est comme il y avait la musique derrière, je pouvais parler en même temps.
Donc je disais maintenant, accélère un peu pour que ça tombe sur la musique et tout ça. Il a fallu vachement faire des repérages. Il fallait trouver des endroits aussi où ça craignait pas. Parce qu'il y a des endroits qui étaient trop bien, mais par exemple quand j'étais allée visiter la nuit, pour le coup je m'étais fait aborder plein de fois. Et donc j'ai préféré éviter ces endroits-là parce qu'en plus avec la caméra, tu sais pas ce qui peut se passer et tout ça. Après c'est 4 nuits de tournage et après il faut préparer tout, comment t'anticipes les repas, il faut anticiper la dispo des comédiennes. En gros après c'est toute la préparation d'un tournage qui demande à suranticiper tout, tu vois, pour avoir le matos caméra, pour avoir le matos lumière, tout ça quoi. Ok, donc pour la PJJ, ils ont un DVD et dans ce cas-là, en fait, c'est un forfait qui a été payé et ils n'ont pas à repayer à chaque fois qu'ils le diffusent. Et donc oui, moi je suis payée, mais je suis payée un pourcentage, c'est-à-dire que l'agence de court-métrage dans lequel est mon film me paye un pourcentage par rapport à ses droits de diffusion. Et est-ce que j'utilise pour faire la prévention? Alors prévention, ça dépend vis-à-vis de quoi. Moi je sais que ce court-métrage, je ne l'ai pas fait pour dire ne sortez pas la nuit en tant que femme. Je l'ai fait pour dire comment ça se fait qu'on a autant ça dans notre tête. C'était plutôt pour parler de la restriction de liberté et du fait que en fait, l'espace public n'est pas à nous. Et comment on se sent pas libre et pas en sécurité dans l'espace public et comment on peut le changer. Et surtout, comment on accueille aussi la parole des victimes, comment une fille qui s'est fait agresser, comment on va plutôt la culpabiliser elle plutôt que l'agresseur. Enfin, tout ce système de pensée, on va faire un focus énorme sur le fait qu'il y a des agressions le soir, ce qui arrive malheureusement. Mais tout le monde va stresser énormément par rapport à ça, alors que 9 fois sur 10, les agressions viennent de l'entourage. Donc c'est-à-dire d'une personne que tu connais. En tout cas, les associations féministes le disent beaucoup, mais c'est pas un truc qu'on va beaucoup répandre. Et pourtant, c'est une réalité. C'est-à-dire que ça veut dire quoi l'entourage? Ça veut dire ça peut être ton copain, ton ex-copain, ton conjoint. Ça peut être dans la famille aussi. Par exemple, l'inceste, c'est pas du tout un fait divers. C'est 3 enfants par classe. Enfin bref, c'est des vrais sujets quoi. Et donc voilà, moi ça me questionne de me dire comment ça se fait que voilà, on une autoculpabilisation aussi forte quoi pour les femmes qui rentrent tard le soir. Et comment changer ça et aussi comment, par exemple, les autres personnes autour, les hommes qui rentrent tard le soir, comment ils peuvent savoir que nous, on a très peur la plupart du temps et peut-être faire attention, ne pas nous aborder le soir, savoir que le fait de harceler une personne, des fois, ou de simplement lui dire « Ah, t'es jolie » ou quoi, mais à minuit ou à 2h du mat, ça peut faire peur. Parce que des fois, ça s'arrête juste là, mais t'as toujours peur que ça dégénère, t'as toujours peur que ça aille plus loin. Et que juste se mettre dans la peau d'une femme, en fait. Donc voilà, c'est surtout pour ça, moi, c'est surtout un outil pour ensuite avoir des discussions, pour que ça aille plus loin en fait, dans la réflexion autour de ce sujet. Alors, je fais en gros, je suis intermittente du spectacle. Donc l'intermittence, c'est une sorte de chômage où tu fais 507 heures dans l'année de travail. Et si tu as fait ces heures-là, après, tu vas avoir une rémunération par mois. Moi, je suis payée 1 500 € par mois parce que j'ai un taux, on appelle de 50 € par jour. Mais voilà, déjà, ça me fait une base et ça me permet de faire des projets qui ne sont pas toujours payés. Parce que c'est beaucoup ça, en fait. C'est-à-dire qu'on se dit 507 heures, ça paraît pas énorme, mais en réalité, tu as beaucoup de travail qui n'est pas payé. En tant que réal, les 2 premiers courts-métrages, j'ai plutôt perdu de l'argent que gagné de l'argent en les faisant. Après, il y a eu les prix dans les festivals ou la diffusion du film qui a pu me rapporter un peu d'argent, mais jamais beaucoup. Par contre, mon long-métrage, là, j'ai été payée. Pas énormément. Quand tu penses à tout le travail, j'étais payée 15 000 $. Après, ça revient à 13 900 €. Mais comme j'ai bossé, là, je bosse dessus depuis mai-juin et je bosse encore dessus maintenant. En fait, 15 000 $, ça fait pas énorme au final. Donc voilà. Et sinon, je donne des cours de théâtre et je fais des visites pour enfants aussi. Des visites dans les musées, dans des trucs comme ça. Je pense qu'au départ, en tout cas, tu es obligé de faire plein de différentes choses pour essayer de t'en sortir parce que quand tu fais qu'une seule activité, c'est un peu dur. Non. Non.
Alors, attends, est-ce que quelqu'un m'a déjà reconnu dans la rue? En fait, non, parce que tu sais, t'es derrière la caméra. Donc, en fait, c'est ça l'avantage, c'est que... Enfin, moi, ça m'arrange. C'est-à-dire que j'ai pas du tout envie qu'on me reconnaisse dans la rue. Ça me ferait très peur. Ça me ferait très bizarre. Mais non, je pense qu'il faut être... Enfin, tu vois, je sais pas... Il faut être quelqu'un comme Scorsese ou comme, je sais pas, comme Jacques Audiard, je sais pas qui, mais pour qu'on te reconnaisse dans la rue, en tant que réalisateur, c'est quand même plus rare que quand tu es acteur. Après, je suis aussi comédienne, mais enfin, je le suis beaucoup moins maintenant, parce que j'ai choisi plus une voie de mise en scène, de réalisatrice. Mais j'ai l'impression quand même qu'il faut arriver à une certaine notoriété pour qu'on te reconnaisse. Voilà. Alors oui, le court-métrage a reçu une vingtaine de prix et il a été dans une trentaine de festivals. Donc voilà. Et ouais. Mais dessiner la vie, c'est le meilleur des prix. Je gagne des points, non? Quand je dis ça. Le film a été tourné à Paris, dans le 11e, 15e et 6e arrondissement. Alors, déjà, j'ai beaucoup réfléchi à ces trucs de jeux vidéo. Je savais pas si c'était possible. J'avais eu cette idée-là avec une amie, on en parlait parce que j'essaie de trouver un concept qui soit pas genre collé juste à ce que j'avais écrit déjà. Je voulais un truc voilà, qui décale un peu. Et avec une amie qui s'appelle Elena Eden, on a trouvé cette idée de jeu vidéo. Mais je savais pas si c'était possible de faire ça. Donc j'ai demandé à mon chef-op. J'ai dit ouais, est-ce que tu sais si c'est possible de faire ça et tout. Et lui il était à fond, il fait mais ouais, ce serait une trop bonne idée. Et donc on a réfléchi à avoir un matériel qui puisse faire le côté un peu smooth, enfin tu vois genre un peu genre on suit la personne quoi comme ça. Donc j'en ai parlé à mon chef-op qui m'a dit ah mais du coup on pourrait faire ça avec un Ronin. Parce que le Ronin en fait c'est un dispositif qui permet de stabiliser la caméra mais de manière aussi numérique, ce qui donne un peu plus le côté jeu vidéo, plus que la Steadicam qui fait quelque chose de plus naturel, de plus organique. Et donc, c'est comme ça on a fait des essais caméra, où c'était moi qui marchais, il marchait derrière moi pour voir si ça marchait. Avec celui qui fait les effets spéciaux, il m'a bien mise en garde sur il faut laisser de l'espace au-dessus de la tête, il faut laisser de l'espace sur les côtés pour pouvoir mettre les icônes et tout ça. Donc voilà, c'était une préparation en amont vis-à-vis de ça. Après, avec ma comédienne, on travaillait le mouvement. Donc vraiment, elle a l'effet, genre qu'elle marche comme un personnage de jeu vidéo, avec enfin ouais, la dynamique quoi, du jeu vidéo. Et l'avantage, c'est elle est gymnaste. Et du coup, elle est vraiment à l'aise avec son corps. Elle peut vraiment faire. C'est pour ça qu'elle peut faire une super roue bien droite, comme dans le film. Donc voilà, c'était très cool d'avoir quelqu'un aussi doué avec son corps. Et après, ben, c'est faire des castings, c'est faire des annonces, c'est trouver toute l'équipe, d'avoir quelqu'un pour faire la régie, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir quelqu'un pour faire l'assistana. Enfin, voilà, c'est trouver toute l'équipe, quoi. Et après, c'est bien écrire le scénario. Moi, je sais que par exemple, je suis allée voir des assos féministes pour parler de ce projet, pour leur dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des trucs à côté desquels je passe. Et c'est là elles m'ont parlé des safe places. On voit ça un peu quand il y a les arrêts de bus, tout ça, on voit les safe places au-dessus. En fait, c'est un peu des lieux où il y a d'autres personnes, comme les bars, comme je sais pas, les épiceries de nuit, ou justement les arrêts de bus avec du monde. Tu sais que si jamais t'arrive un truc, tu peux toujours aller dans ces endroits-là. Donc voilà, c'est de là qu'est venue cette idée. Et aussi, elle m'a parlé aussi de la méthode des 5D. Alors je m'en souviens plus exactement de ce que c'est 5D. Mais en gros, si tu es témoin de quelqu'un qui se fait agresser ou qui se fait harceler ou quoi, comment tu peux agir? Et 5D, ça peut être genre documenté, donc c'est-à-dire tu filmes, tu peux faire de la distraction, genre par exemple aller le voir, faire comme si tu connais la personne, demander l'heure, juste pour que ça casse un peu la bulle dans laquelle sont ces personnes. Parce que quand tu te fais accoster par un gars et que vous êtes tous les deux ensemble, ben en fait, si personne ne fait rien, en fait, c'est comme s'il y avait une bulle autour d'eux et en fait, l'idée, c'est de casser cette bulle, en fait. Donc, rien qu'en venant demander l'heure ou en te faisant croire que tu connais la personne, tout ça, ça peut casser ce truc-là. Après, tu peux aussi déléguer, c'est un des 5D, c'est de demander à une personne autour de toi, tu te dis, regardez ce qui se passe, vous voulez pas qu'on y aille ensemble, vous voulez pas y aller, si toi, tu te sens pas, quoi.
Et bon voilà, tu as plein de façons différentes de faire, ou direct attaquer toi-même en disant, en allant directement confronter la personne quoi, qui est l'agresseur ou l'agresseuse. Alors c'est un film autoproduit et c'est un film qui a été fait par crowdfunding, donc financement participatif, par Ulule. Vous pouvez voir la page d'ailleurs. Ça a coûté en fait 3 500 €. Bah, tout ce qui est bouffe et matos caméra et déco. Et après, parce qu'après tout le monde était bénévole. Et après, location de la voiture, essence, tout ça. Matos lumière. Et du coup, non, j'ai pas eu de subvention. Et je sais pas si vous allez sur la page Ulule, il y a marqué 5300, mais en fait c'est vraiment 3500 parce que j'ai pas eu tous les sous. Et comme avec Ulule, tu es obligé d'avoir tous les sous que tu as demandé, sinon tu peux pas récupérer. Bah, du coup, j'ai dû compléter avec mon argent pour ensuite récupérer l'argent. Mais après, ils prennent un pourcentage, donc voilà, c'est comme ça. Mais ouais, et moi j'ai mis un peu de mon argent aussi dedans. Alors j'ai fait une fac de cinéma pendant 3 ans, donc j'ai une licence en cinéma à Paris 1. Mais c'est surtout théorique en fait. Tu fais pas beaucoup de pratique, même si Paris 1 c'est plus pratique que d'autres facs. Finalement, j'ai beaucoup appris surtout en faisant de l'assistanat mise en scène. J'ai fait un stage sur un long métrage qui s'appelle À toute épreuve de Antoine Blossier. C'était mon premier gros film. Il y avait des personnes comme Marc Lavoine, Valérie Carcenti ou Samy Seguir, je ne sais pas si vous connaissez. Et après, du coup, c'est comme ça que j'ai appris comment ça se faisait un tournage. Et après, c'est moi en regardant des films. Et depuis que je suis petite aussi, je fais des films. J'avais piqué la caméra de mon père et on faisait des films avec une amie. On faisait des clips, des films et tout ça. Donc c'est vraiment surtout dans la pratique que j'ai appris, quoi. Et après, sinon, j'ai fait des écoles de théâtre, d'acting, en Espagne aussi. Et après, j'ai fait un conservatoire en tant que comédienne. Alors la danse, en fait, l'idée à ce moment-là, c'était vraiment de faire un truc genre où elle s'éclate, où elle s'amuse. Et vraiment, en plus, c'était un des soirs les plus difficiles. Il faisait super froid. Tout le monde était crevé parce que comme on travaillait la nuit, en fait, au bout d'un moment, tu te lèves, tu te couches à 5h du mat, mais tu te réveilles quand même à 9h parce que tu es calé sur ton sommeil, quoi. Donc le 3e jour, c'était vraiment le plus dur. Et la danse, en fait, je leur ai dit de faire un truc, j'aurais dit de faire la danse, elles ont fait ça m'a fait marrer. Et puis après, l'autre fille devait juste passer. Et finalement, je lui ai dit, non mais arrête-toi, fais-le. Et elle l'a fait, et du coup, voilà, on s'est marré. On a fait ça comme ça. Mais il n'y avait personne, en fait, sur le tournage, à part nous. Parce que vu qu'il était 2h du matin, il n'y avait personne, donc personne ne nous a regardé faire ça.